Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur notre chaîne Apprendre ici. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer et configurer un article sous Joomla 3.x. Alors, pour créer un article sous Joomla, alors, quand vous ouvrez votre panneau d'administration, alors dans la page d'accueil, il y a un raccourci direct qui vous mène pour la création d'un article qui est celui-ci, qui est le raccourci ajouter un article qui se trouve vers la gauche. Alors vous pouvez cliquer dessus bien sûr, ou bien aller dans contenu, article et ajouter un article, bien sûr. Et là, on accède directement à la page de création d'articles. Mais tout d'abord, je vous conseille de créer, de créer des articles, par exemple, si vous voulez créer 10 ou 20 articles, par exemple, dans votre site. Alors, je vous conseille de créer avant des catégories. Alors, pour revenir à la page d'accueil de l'administration, les catégories se trouvent ou bien à gauche sur ce menu où se trouve le lien catégorie, ou bien dans contenu catégorie. Alors, les catégories servent à organiser le contenu de votre site web. C'est-à-dire que si vous créez plusieurs articles sur différents thèmes, vous pouvez créer plusieurs catégories pour qu'après, vous placez ces articles dans chacune des catégories qui correspondent à leur thème, bien sûr. Alors ici, il y a la catégorie par défaut créée lors de l'installation de Joomla, qui est la catégorie non catégorisée. D'accord, nous, on va créer une nouvelle catégorie. Alors, on va cliquer sur Nouveau et cliquer sur Article, par exemple, ou bien Liste d'articles. Ça, c'est le nom de la catégorie qu'on peut créer. Alors ici, il vous donne le choix de faire une description de cette catégorie, mais ce n'est pas obligatoire. Ici, c'est l'option publier ou pas, l'accès public, etc. Nous, on va enregistrer et fermer. Et là, on voit que notre catégorie liste d'articles a été bien créée. Alors, vous pouvez bien sûr créer plusieurs catégories qui vont s'afficher ensuite sur cette page. D'accord. Nous, on va aller maintenant à la création des articles. Alors, pour créer les articles, il y a ce raccourci article ou bien vers contenu, article, ajouter un article. Alors, cette page qui s'affiche vous permet de créer votre article facilement et simplement. Mais comme vous pouvez le voir, l'éditeur de texte par défaut de Joomla est assez limité en choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire plusieurs modifications du texte comme vous voulez. Mais il y a une solution à ça et la solution se trouve dans le composant JCE. C'est quoi ce composant? Alors le composant JCE, il vous permet, c'est un éditeur de texte, c'est-à-dire qu'il offre plus de possibilités de faire, de styler, comme on dit, de styler votre texte, c'est-à-dire le mettre en souligné, le mettre background, c'est-à-dire c'est la couleur de fond. Il y a vraiment plusieurs possibilités que l'éditeur par défaut qui est le Tiny MCE de Joomla. Alors pour le télécharger, on va dans extension.joomla.org, juste vous tapez JCE ici dans la barre de recherche et c'est le premier composant qui va s'afficher. Comme vous le voyez, le JCE. Vous cliquez dessus. Alors ici, vous pouvez voir sa description, une brève description. Alors, et vous cliquez sur Get JCE. Ils vous disent de choisir la version du Joomla, donc bien sûr sur Joomla 3.x. Et ils vous donnent les différents fichiers à télécharger. Nous, on va prendre la dernière version qui est le JCE 2.5.11. Et on clique sur Download. Alors, on va le télécharger ensuite. Alors, une fois le composant téléchargé, ici, on va cliquer sur Annuler pour sortir de la création de l'article. On va aller à Extension et Gérer. Pour installer ce composant, et vous pouvez revoir dans nos précédentes vidéos comment installer un composant ou bien un module dans notre administration Joomla.
Bon, ici on va cliquer sur choisir un fichier et on va chercher le fichier qu'on a téléchargé qui est le composant JCE. On clique dessus et on clique sur envoyer et installer. Cet éditeur de texte va beaucoup vous aider pour bien configurer vos articles, pour bien les mettre en valeur, c'est-à-dire bien les styler dans votre site web. Ici, c'est fait. Le composant est installé avec succès. Si on va dans composant, on peut le voir dans la liste qui s'affiche JCE Editor. Mais bon, si on va dans ajouter un article, on peut voir que l'ancien éditeur de texte est toujours présent. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis le nouveau éditeur de texte, le JCE qu'on a téléchargé par défaut. Et pour mettre ce dernier par défaut, il faut aller dans la configuration de l'administration de Joomla. Alors ici, cette page, nous avons vu les configurations, les grandes configurations de Joomla dans notre précédente vidéo, qui est découvrir l'interface d'administration de Joomla, que vous pouvez revoir bien sûr. Alors ici, comme vous pouvez le voir, ils disent que l'éditeur par défaut est le TinyMCE. Nous, on va choisir l'éditeur JCE. Après installation, bien sûr, il va s'afficher. Si vous ne l'avez pas installé avant, cette ligne ne sera pas visible pour vous, bien sûr. Alors, on va choisir l'éditeur JCE et on clique sur enregistrer et fermer. Là, on va revenir dans la création de notre article. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, notre éditeur de texte, le JCE, est bien installé et par défaut dans notre administration Joomla. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plus d'options que l'ancien éditeur par défaut de Joomla. Alors, pour créer un article, il vous donne la possibilité de mettre un titre sur cet article, de mettre votre texte ici, dans cette zone blanche qui se trouve en bas, de choisir la catégorie sur laquelle vous voulez mettre votre article créé, de le publier ou bien non, ou bien de l'archiver, ou bien de le supprimer, c'est-à-dire le mettre dans la corbeille, etc. Alors nous, on va commencer par exemple par, on va le nommer présentation de notre site. Et pour le texte, j'ai pris les textes par défaut de Lorem Infus qu'on va coller ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune mise en forme sur ce texte. Alors, pour mettre en forme ce texte, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, je vais sélectionner le texte. Je vais le mettre, par exemple, la taille de la police, je vais la mettre à 12, par exemple. Et je vais choisir la police ou bien le font family Time New Roman, qui est la plus connue de toutes les fonts, bien sûr. Ici, on va le mettre, par exemple, justifié. On va le mettre, par exemple, d'une autre couleur, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire rouge. Comme vous pouvez le voir, il est rouge. Mais bon, on va le laisser noir. Ici, c'est-à-dire que, regardez, le texte est bien structuré, il est justifié. La taille de la police est assez modérée, c'est-à-dire que tout le monde peut la lire, presque. Ici, comme vous pouvez le voir dans l'éditeur JCE, c'est-à-dire ici, il vous permet de mettre le texte en gras, en italique, de le souligner, c'est-à-dire ici, je vais vous mettre un exemple, ici, de le barrer, comme vous pouvez le voir. Ici, de revenir en arrière sur votre action, de le mettre en centre, etc. Et aussi, par exemple, si vous voulez mettre ce mot en lien, il vous suffit de sélectionner la phrase ou bien le mot, de cliquer sur ceci, Insert Edit Link. Et ici, vous mettez l'URL ou bien le lien vers qui ce mot que vous avez désigné va mener, bien sûr. Et vous cliquez sur Insert. Vous pouvez aussi insérer des images, comme vous pouvez le voir en bas ici, images. Vous pouvez uploader
dans votre site Joomla des images, regardez, sélectionnez le fichier, vous sélectionnez l'image à uploader, vous démarrez l'envoi. Alors l'image se trouvera ici, vous cliquez dessus et vous mettez insérer. Et l'image apparaît où vous avez mis le curseur de votre souris. Vous pouvez insérer aussi un lien lire la suite, c'est-à-dire que votre article sera coupé et il y aura comme un lien qui dit lire la suite et qui va emmener à l'intégralité de votre article. Ou bien insérer un saut de page ici vers une autre page. Vous tapez le nom de la deuxième page ici et vous cliquez sur insérer le saut de page. Alors il y aura 2 pages sur votre article. Alors pour aussi voir les configurations, il y a l'onglet publication pour choisir la date de début de publication, la fin de publication, la date de création que vous pourrez bien sûr modifier par la suite quand vous voulez. Il y a aussi l'onglet Images et liens. Alors pour celui-là, comme vous pouvez le voir, il vous permet d'insérer une image d'introduction, c'est-à-dire que si vous mettez par la suite un article en forme de bloc, par exemple 3 articles en forme de bloc, alors ici vous pouvez mettre une image d'intro qui va apparaître comme une image, comme son nom l'indique, comme une image d'introduction sur vos articles en forme de bloc. Ou bien vous pouvez ici mettre une image pour l'article complet, c'est-à-dire qui va apparaître à l'intérieur de l'article. Vous sélectionnez comme je vous l'ai montré avant ici. Alors ici vous avez le choix, c'est-à-dire que vous pouvez uploader. Comme vous pouvez le voir, il y a ici les dossiers de Joomla qui contiennent des images, dans la plupart des cas qui contiennent des images. Vous cliquez sur Upload et sur Browser, c'est-à-dire parcourir, et vous cherchez l'image à uploader ou bien vous glissez une image depuis votre ordinateur vers cette fenêtre, bien sûr. C'est quand vous voulez. Alors ici, c'est une image d'introduction de l'article et ici, c'est une image de l'article au complet. Et pour les paramètres ici, vous pouvez par exemple sur cet article choisir de masquer le titre d'article, de ne pas rendre ce titre cliquable, c'est-à-dire il y a multiples choix sur la configuration de l'article bien sûr. Mais comme vous pouvez le voir seulement sur cet article. Mais après je vais vous montrer que vous pouvez faire cette configuration mais sur l'ensemble de vos articles Joomla. C'est-à-dire que ici, seulement sur cet article, vous pouvez masquer l'auteur de l'article, masquer la date de création, etc., etc. Alors ici, nous avons fini, on va enlever ce lire la suite et on va le mettre dans notre catégorie liste d'articles et on clique sur enregistrer et fermer. Alors, comme vous pouvez le voir, notre article a bien été créé dans la catégorie liste d'articles. Il est publié, mais il n'est pas en vedette. Alors, pour vous donner une brève notion des articles en vedette, c'est-à-dire que si, par exemple, vous mettez cet article comment débuter en vedette, après, par exemple, si vous mettez un menu, si vous créez un lien de menu, alors vous mettez, par exemple, choisir les articles en vedette. Par exemple, si vous avez 20 articles, vous avez mis 10 articles en vedette, alors il y a une option où vous pouvez mettre que les articles en vedette. C'est-à-dire, on peut dire que c'est un tri aussi. Alors, ici, pour afficher cet article sur votre site web, il y a le choix de créer un lien vers votre menu, c'est-à-dire qu'on va aller par exemple dans le menu principal de notre site, on va créer un nouveau lien qui va amener vers notre article, c'est-à-dire on va brièvement écrire notre article et on va choisir l'article qu'on a créé. Comme je vous l'ai dit, bloc des articles en vedette, c'est-à-dire que si vous avez mis certains de vos articles en vedette, cette option est faite pour vous. Mais ici, vous pouvez choisir une bloc d'une catégorie, liste de toutes les catégories. C'est pour ça que je vous ai dit que la création de catégories est importante pour bien structurer les articles de votre site web. Alors ici, on va choisir seulement un article.
et on va sélectionner l'article qu'on vient de créer, présentation de notre site. Et on clique sur enregistrer et fermer. Alors si on prévisualise notre site, on peut voir que notre menu a été créé et si on clique dessus, alors regardez, il y a l'article qu'on a créé qui s'affiche. Comme je vous l'ai dit, il est bien justifié, la police est bien douce, comme vous pouvez le voir, etc. Alors ici, c'est bon, notre article a été créé. Et vous pouvez faire vous pouvez paramétrer l'ensemble de vos articles contenus dans votre site web. Mais comment? On va dans contenu article. Il y a ce bouton paramètres. On clique dessus. Alors ici, ces paramètres vous permettent de paramétrer l'ensemble de vos catégories et vos articles qui se trouvent dans votre site web, c'est-à-dire pas qu'un seul article, mais tous les articles. C'est-à-dire que si vous faites par exemple les catégories, que le titre de la catégorie ne s'affiche pas, alors il ne sera pas affiché pour tous les articles créés dans votre site web. Si dans par exemple article, vous choisissez que l'auteur de l'article sera masqué et que vous enregistrez et fermez, c'est-à-dire que l'auteur n'apparaîtra pas dans tous les articles de votre site web, etc. Alors, vous pouvez aussi mettre, par exemple, cet article sur, par exemple, juste une partie de votre site, c'est-à-dire que le mettre en bas à gauche ou bien juste au centre, etc. Pour effectuer cette opération, il faut que vous mettez cet article, présentation de notre site, vous le mettez en module personnalisé. Comment faire cela? On va aller dans extension et module. Alors ici, on va aller cliquer sur nouveau et on va choisir le module mode article catégorie affiche une liste d'articles d'une ou plusieurs catégories, etc. Mais bon, nous, on n'a pas besoin de cela. On a besoin juste d'un article qu'on va positionner dans une position spécifique de notre template. Pardon. Alors, il y a une option pour cela, il y a l'option contenu personnalisé. Alors, cette option peut vraiment vous servir dans la création d'articles ou bien d'autres choses dans votre site web. Par exemple, si vous pouvez mettre une image dans votre site web à une position spécifique, vous n'avez pas besoin de télécharger un module qui va, par exemple, mettre juste une image qui va mener, par exemple, vers un lien. Vous pouvez simplement mettre ce contenu personnalisé, uploader l'image ici et mettre un lien vers ce que vous voulez. Ce contenu personnalisé est très intéressant dans la création d'articles ou bien de modules personnalisés dans votre site web. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on peut mettre notre article ici et le positionner n'importe où dans notre administration, dans notre site web. Pardon. Alors, inner right, par exemple, on va le positionner dans la position inner right. On va masquer le titre et article 1 par exemple. Assignation de menu sur toutes les pages, c'est pas grave, juste pour vous montrer qu'on peut placer un article sur une position spécifique de notre site web et ça en utilisant l'option module qui est contenu personnalisé. Si on enregistre et qu'on actualise notre site web, bon, ça va être bien sûr un petit peu étroit, mais bon, vous voyez que notre texte est bien dans l'emplacement inner right de notre template, bien sûr, et qu'il est bien complet. Mais ici, par exemple, vous pouvez mettre l'option de configuration de votre article, c'est-à-dire que le mettre en forme en choisissant une font, etc. Et vous pouvez le mettre en forme comme vous voulez. Et vous enregistrez et fermez. Et là, si on rafraîchit, l'article est bien mis en forme comme on l'a
fait précédemment. Et comme vous pouvez le voir, la création d'articles est très simple dans Joomla. Il suffit juste de télécharger l'éditeur de texte, le JCE, pour que vous ayez plus de choix de mise en forme de votre article, et puis d'aller dans composant, dans contenu, article, ajouter un article, d'écrire l'article dans la case blanche qui s'offre à vous, de choisir le titre, de pouvoir le mettre dans une catégorie spécifique, et le tour est joué. Et vous pouvez y accéder via un menu de votre site ou bien le faire en module personnalisé si vous voulez. Le choix est assez simple. Dans cette vidéo, nous avons pu voir comment créer et gérer facilement un article sous Joomla 3.x. On vous remercie pour votre compréhension et rendez-vous dans nos prochains tutoriels. Au revoir et à bientôt.